RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Carla et j'ai 12 ans. Bonjour, je remplace Céliane et on va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Je m'appelle Ethan, j'ai 11 ans. RDW, c'est la web radio de l'ITEP Sainte-Gemme, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. Bonjour, je remplace Lucas, je m'appelle Lucas, j'ai 14 ans. En direct de ce studio, on retrouve Luc, le psychologue à Sainte-Gemme. Bonjour, je m'appelle Ilias, j'ai 12 ans. Notre émission est diffusée les lundis de 15h30 à 16h en direct live. Grâce à notre nouvel hébergeur Weber Rugby, bonjour, je m'appelle Mario et j'ai 14 ans. Comment écouter en direct de l'émission ? C'est facile, tapez vibrerugby.com sur votre smartphone et tablette ou ordinateur. Sélectionnez radio et appuyez sur Radio Rugby 2. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et mettez plein de likes. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène. Toutes les émissions précédentes des 7 premières saisons sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est la 18e émission de cette 8e saison. Nous sommes le lundi 05 mai 2025. Nous fêtons les anges et les Judith. Bonne fête à eux, nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. La web radio met à l'honneur la musique dans tous ses états. Très bien, Carla. Les reporters vont s'intéresser aux nouvelles instruments. On va le découvrir, le décrire, l'écouter grâce à un reportage. Très bien. Ensuite, on écoutera les actus de l'UE, l'unité d'enseignement de Sainte-Gemme à Grasailles. On parlera de sport et de l'actualité sur l'US Carcassonne. Enfin, on finira par la météo. Très beau programme, non ? Allez, c'est parti. Radio César Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio César Castel. Vous écoutez Radio César Castel, la web radio du CESAD de Castel-Naudary. Radio César Castel. Et notre expo éphémère du mois d'avril est arrivée. Venez la contempler. Spécial rugby. C'est ça ? Spécial rugby, photos, règles du sport, presque tout est expliqué, n'hésitez pas. Ah non, attends, on en est où là ? Ah oui, on rappelle les principes de l'expo éphémère. Dans notre studio, une expo est affichée 1 à 2 mois.
tout le monde peut venir la voir, mais vous pouvez aussi créer votre propre expo. Suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Juste un petit mot avant que, bien sûr, Lucas ne termine cette session sur l'expo éphémère. Effectivement, vous avez compris que c'est l'expo éphémère du mois d'avril et de mai, car va avoir bientôt un petit quelque chose, non, monsieur Ilias, avec le micro, c'est mieux. Hein, il va y avoir un petit quelque chose le 15 mai, et on attend les photos de cette journée extraordinaire pour pouvoir l'exposer. Mais j'ai une première surprise, notamment pour Ilias, puisqu'il a fait partie des entraînements, il a été très assidu, et je vais faire tourner ce que nous allons rajouter à l'expo éphémère. Ce sont, alors la qualité de la photo, je la referai, ne vous tracassez pas, c'est juste pour vous le montrer aujourd'hui. Ce sont les deux articles qui sont parus dans le petit journal de cette semaine, et où nous voyons Pierre Bonnet, l'espoir de Carcassonne, travailler avec Ilias notamment. On va les citer un petit peu. Qui c'est qu'il y a encore? Il y a Lucas, ça c'est sûr. Il y a... On ne voit même pas dans la photo. Non, on ne te voit pas, bien sûr. On voit que toi, cher ami. Tu rigoles ou quoi? Et puis il y a l'autre où il y a carrément un gros plan sur tous les acteurs de ces rencontres. Comment? Et oui, il y a Olivier Pilier aussi, l'éducateur, qui est avec nous, et Louis Massanet qu'on voit aussi un petit peu rapidement, Yanis encore, Nassim bien sûr, voilà, tout ça orchestré par bien sûr Laurent Burstin, qui va accompagner les jeunes. On espère que Pierre Bonnet, l'espoir, va pouvoir venir avec vous sur la journée, mais nous allons exposer donc ces deux articles. J'espère que vous pourrez les lire. Il te faut un micro pour parler, sinon on ne peut pas t'écouter. Ah non, t'écoute. Tu dis que c'est le 15 mai, ça, que ça va arriver. Ah, ça va arriver vite. J'espère qu'il y aura un gâteau quand même pour mon anniversaire parce que c'est le 16. Eh bien, ça, tu demandes ça, tu t'organises ça avec ton papa. Non, ici. Et Laurent Burstin. Tu fais avant le match, tu vas avoir le rempli plein. Ah oui, pas avant le match, il a raison, Ilias. C'est après, hein, bien entendu. Tu vas voir, il va même pas réussir à courir. Allez, Lucas, qu'est-ce qu'on fait maintenant, s'il te plaît? Bah maintenant, nous allons passer au thème du jour. Jingle. Tu vas voir, moi, quand je vais jouer, je vais faire... RDW, la radio de Saint-Eugène. ITAP Saint-Eugène, RM 6113, 11950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Voilà, c'était notre petite introduction et je tiens à féliciter tout le monde presque pour aujourd'hui une attitude plutôt positive, et vous avez fait ça sans trop réviser, donc je vous félicite, et je remercie aussi Lucas dont c'est la première intervention et qui a été, ma foi, plutôt fort. On t'écoute encore, monsieur Détane, mais dépêche-toi, on passe aux instruments. On n'a pas besoin de réviser, c'est tout le temps les mêmes trucs. Exactement, et donc c'est pour votre attention et votre concentration, la lecture. Voilà, donc c'est pour ça que je ne réponds plus à monsieur Ilias quand il me dit c'est à moi. Voilà, je lui réponds plus. Alison, bonjour, on peut lui passer un micro s'il te plaît. On va parler musique aujourd'hui et tu vas nous présenter un instrument, mais est-ce que tu pourrais nous le faire découvrir peut-être par indice, par... à toi de voir, allez, gère-le. Voyons, tu y arriverais? Bonjour, alors qu'est-ce que je peux dire de mon instrument pour vous aider? Alors il y en a qui le savent quand même ici, donc ça serait bien que ceux qui savent du coup ne le disent pas, pour laisser un petit peu de suspense. Mario va peut-être trouver. Alors Mario, peut-être il a trouvé. Oui. Alors je peux peut-être dire que c'est un instrument à vent. Oui, un instrument à vent. Nous recherchons un instrument à vent. Vas-y, monsieur. Une flûte. Pourquoi pas? C'est pas mal, mais il manque un petit complément là. Il manque quelque chose. Alors Lucas. Une trompette, non, Miss Clara. Lucas? J'aurais pu dire un kazouk, mais non, c'est pas avant. Ah oui, le kazouk, c'est ça où tu souffles là, non? On souffle dedans. Ah, donc c'est avant, oui, c'est avant. Mais c'est pas ça. Mais ce n'est pas ça. Ethan, il est pas très loin, mais il y a plusieurs types de flûtes. Alors comment elle pourrait être celle-là? Flûte à bois? Ah, et bien justement, ce n'est pas une flûte à bois. Je vais montrer rapidement moi, j'aurais pensé à une carbois, mais c'est même pas ça. Qui est juste en principe ici, pendant que tu continues à poser une énigme. Moi, je crois avoir trouvé. Oui, alors il y a Lucas qui pense avoir trouvé. Allez, on y va. Serait-ce une flûte de pan? Non, c'est pas une flûte de pan. Voilà la flûte à bois, la flûte à bec, mais ce n'est pas ceci que nous recherchons. Alors du coup, elle n'est pas du tout en bois. Alors, si elle n'est pas en bois, en quoi elle pourrait être? En métal. Ah, presque. La flûte d'Harry Potter. La flûte d'Harry Potter. Pas mal, ça.
Ouais. Non, elle est pas en plastique. Je crois avoir trouvé. Allez, on mais t'écoute. je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas le truc qu'on met au-dessus des portes quand il y a du vent avec les tubes en métal qui se cognent. D'accord. Ah oui, non, oui, c'est oui. pas ça. Non, c'est Ah. pas ça. C'est vraiment avec. Ça a l'aspect d'une flûte. Vraiment, 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 vraiment. C'est un type de flûte, mais faut trouver laquelle c'est. Alors, Flûte en métal. Ouais, je Ouais. t'autorise, Ethan, à aller voir là-bas sur la famille avant et de nous dire les flûtes que tu vois et que tu penses que ça pourrait être. Monte l'instrument, comme ça on va être tranquille. Tu la vois? Alors Ethan est en train de chercher. Regardez bien, regardez bien. Ouah, Yamaha en plus. Donc voilà. Oh oui, on dit les marques parce qu'il y a Selmer, il y a Yamaha, il y a plein de choses. Ah, après, le hautbois, je voulais déjà. Oh, flûte, c'est pas un hautbois. Oh, flûte, c'est pas C'est un une hautbois. clariette? Ah non, c'est pas une clarinette. Non, elle se met sur le côté. Comment on appellerait ça? Je pense que tu l'as là-bas, je la vois de là, non? Non, 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 là, voilà, exactement, Ethan, là. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme flûte? Non, il n'y a pas? Une cornemuse? Non, ça c'est déjà fait, on a déjà apporté la cornemuse. Oh, viens voir ça, monsieur Ethan. Alors, est-ce que tu peux nous la décrire? Oui, c'est une flûte, comment c'est? En fer. Et c'est long? Hein? C'est long. Est-ce que c'est long? Bah oui, c'est long. Ça fait environ 50 cm. Ah, bien, je te remercie. Et regarde, il y a comme le saxo, il y a des touches, tu as vu? Ouais. Voilà, on regarde. Et regarde, même, je pense qu'il y a un bec. Regarde. Est-ce qu'on appelle ça un bec, Miss Allison? Voyons, je vais regarder. Non. On appelle ça la tête avec une plaque d'embouchure. Une embouchure, ouais. Ah, une embouchure. Alors, Ouais. maintenant qu'on a Ça, trouvé... c'est la plaque d'embouchure. Et ça, c'est Toujours, on n'a pas l'embouchure. trouvé le nom? Non? Eh C'est bien, un Alison, je vais hautbois te laisser le dire. Eh ben, c'est une flûte traversière. On appelle ça Parce une que flûte la flûte traversière. avec, on en la joue comme ça. Ouais. Et la flûte traversière, on la joue comme ça. Voilà. Donc, Alison a le plaisir de nous apporter son instrument. C'est le tien, je suppose, Alison. Oui, c'est toi le qui- mien. Voilà. Donc, Alison est joueuse de la flûte traversière. Qui c'est qui peut encore me décrire des choses un peu particulières sur cet instrument? Il n'y a rien qui vous choque à vous, quand même? Ah, les pistons. Et les pistons sont tenus par des clés, si on regarde bien. Alors, est-ce qu'on a... tu me reprends clés si, Ça veut dire on peut ouvrir des maisons avec? Les clés, en Ah, fait. non. Oui, vas-y, Lucas. Avec le micro. Oui. Les clés, c'est une manière plus simple de dire que ça bouche l'entrée de. Alors, pas tout à fait. Parce que regarde, ça, c'est le piston. C'est donc la touche. D'accord? Ça, c'est le piston. On va dire ça comme ça. Hein. Ouais, ouais. Et la clé, regarde, c'est en fait tous ces trucs-là. Parce que regarde, si vous regardez bien, si j'appuie ici, il y a celle-là qui se ferme aussi. Vous Comme voyez un saxophone. Exactement. Voilà. Alors, on va demander, bien sûr, qui a déjà écouté de la flûte traversière? Personne ici? Ouais, donc il y a Lucas. On va vite fait vous passer un petit reportage sur la flûte traversière et je vous conseille à tous d'écouter parce qu'on va entendre la flûte traversière. Bonjour, aujourd'hui je vais te présenter la flûte traversière. Alors la flûte traversière fait partie de la famille des vents et de la petite famille des bois. Parce que même si maintenant la flûte n'est plus en bois, au départ elle était fabriquée en bois. La flûte se compose de plusieurs parties. Nous avons la tête, ensuite le corps et enfin la patte. Alors tu vas voir que déjà juste avec la tête, nous pouvons faire des sons différents. On peut aussi mélanger plusieurs sons. Et enfin, on peut même souffler dans l'autre sens. Alors la flûte traversière s'appelle traversière parce que, contrairement à la flûte à bec que l'on tient devant soi, on tient la flûte traversière sur le côté de travers. À bientôt!
Voilà, c'était un petit reportage qui venait expliquer la flûte traversière. On va demander à Miss Alison de nous jouer une petite gamme de cet fameux instrument et je vais demander à tous de regarder l'emplacement, comment est-ce qu'on place les mains et comment on place la bouche pour qu'un son puisse sortir. Parce que ça paraît tout à fait simple. Alison va nous le sortir ça de suite sans aucun problème, mais en fait, c'est assez compliqué. Allez, on t'écoute Alison, tu nous fais une petite gamme en intro ou tu t'exerces un petit peu, tu te chauffes? Si, mais moi je vais venir. Ah, vas-y. Toi, tu te prépares. Tu m'aides. Ouais, Merci allez, Ilias. Donc, effectivement, c'est très dur de sortir un son sur une flûte traversière parce que, donc là, vous avez la plaque d'embouchure et là l'embouchure et on aurait tendance à souffler comme ça. Sauf que si je souffle comme ça, il n'y a pas de son qui sort. Ah non, il n'y aura rien là. Même si j'enlève, ça marche pas. Et donc, pour que ça marche, il faut plaquer ses lèvres contre l'embouchure comme si on voulait souffler dans une bouteille en verre. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Souffler dans une bouteille en verre pour essayer de faire un son. Voilà. On Et t'écoute. là, ça marche un peu mieux. Voilà, vous en avez compris. C'est Alors, magnifique. ça paraît. Non, mais je répète, et j'insiste parce que pour l'avoir fait pendant quelques fois, ça paraît très simple. Mais en fait, là, ça demande un travail énorme pour pouvoir seulement sortir un son. D'accord? Allez, qu'est-ce que tu nous proposes, s'il te plaît, Alison? Je voulais juste rajouter. Oui, bien sûr. Avec le micro. Je voulais juste rajouter, donc celle-là, elle avait 3 octaves, mais tu peux rajouter plus de notes en changeant cette partie de la flûte. Que tu donc rallonges? Ouais, ça d'accord. c'est une patte de ut, et tu peux rajouter une patte de si qui te permet d'avoir un piston en plus, et donc une note en plus. On parle vraiment de clés à ce moment-là, parce que je sais qu'au saxo on parle des clés et des pistons. Est-ce que sur la flûte c'est la même chose? D'accord, ok. Parce que effectivement. Et donc au niveau des mains, on a la main droite qui est placée, voilà, en bas. La main gauche qui est passée donc en haut, effectivement. Et vous avez. Tu as donc 6 touches. Trous. Ouais, 6 plus. Et après il les y a octaves. une clé là, et là c'est. C'est ça les clés. Voilà, exactement. Ça c'est les clés. Ça c'est plutôt ça c'est des pistons. Oui. Et ça c'est des clés. D'accord. Et Ah, ça génial. c'est pour faire tout ce qui est les bémols, les jazz. C'est ça. Ouais. Et moi j'ai des bouchons. Ah. Mais on n'est pas obligé de les mettre. Ah, d'accord. Voilà. C'est pour faciliter? Ouais, alors ça c'est vraiment propre à chacun. D'accord. Il y a des gens qui trouveront plus facile de jouer sans bouchon et moi j'ai toujours joué avec, donc je les ai jamais enlevés. Après j'ai pas un niveau exceptionnel, mais je fais. Allez, écoute, tu nous proposes donc ce morceau Dirty Old Town. Ouais, c'est une balade irlandaise qui s'appelle Dirty Old Town et si jamais vous en avez envie, vous pouvez taper dans les mains, mais vous n'êtes pas obligé. Allez, on t'écoute, c'est parti pour cette balade irlandaise. On écoute s'il vous plaît. J'espère que je vais y arriver. Prends ton temps. Bravo! C'est le moment de flex là, s'il vous lâchez plaît. les larmes. On peut applaudir s'il vous plaît, bravo, félicitations. Belle démonstration en tout cas, c'est un très très bel instrument en tout cas, je répète, très compliqué en tout cas pour avoir le souffle et pour avoir tout ça. Là, vous pouvez vous y amuser là si vous voulez. Ouais. On y reviendra et j'espère qu'un jour tu pourras revenir nous faire encore, peut-être il y aura la fête de la musique, peut-être qu'il y aura une émission voilà, et peut-être qu'on va organiser quelque chose. Monsieur Ethan, avec plaisir. Merci en tout cas de la démonstration à Alison, on peut encore applaudir Alison s'il vous plaît, merci. Bravo, merci Alison. Allez. Bon, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Ethan, maintenant, s'il te plaît? Je crois qu'il est l'heure de s'informer. Hein. Oui, on va passer. On passe pas aux actus pour l'instant. Bonjour, voici des informations de l'UE pour la web radio. Blessé, décoré, engagé, Jean Dréan, ancien combattant, a reçu la distinction de grand officier de la Légion d'honneur le 25 avril 2025 à Penotier. Né en 1929, il s'engage à 18 ans dans la résistance et a combattu en Indochine, au Laos et dans d'autres conflits. Blessé au combat, il a reçu la médaille militaire à 24 ans.
Après sa carrière militaire, il a travaillé comme agent de sécurité à Saint-Tropez. Il avait déjà été nommé officier de la Légion d'honneur en 2011. Jean Dréan a été honoré pour son courage, son engagement et son travail auprès des anciens combattants. Jeudi 8 mai 2025, nous allons commémorer l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale. Blackout le lundi 28 avril à 12h33 en Espagne, au Portugal et dans le sud de la France. Cette panne géante d'électricité dans l'ensemble des deux pays a créé d'importantes perturbations affectant le trafic, les aéroports et les infrastructures stratégiques, dont les centrales nucléaires qui ont cessé de produire de l'électricité. Il s'agirait de l'une des pires perturbations qu'ait connue l'Europe ces dernières années. Les énergies renouvelables seraient responsables et auraient produit trop d'électricité. Cela aurait créé une surcharge électrique dans le réseau. C'était les actus RDW pour rester informés dans un monde qui bouge. Nous remercions chaleureusement le groupe des actus de l'UEE. L'UEE, c'est la classe de Saint-Gemme. Classe qui est au collège de Grazaille à Simone Veil à Carcassonne. Ainsi que tous les jeunes par le travail font vivre la web radio. Pardon, il est l'heure de faire marcher les biscottos. Place au sport. Alors, on va se calmer de suite. Merci. On y va. Alors, Luc, quoi de neuf au rugby? Allez, quoi de neuf au rugby et à l'USC? Parce que je t'ai pas vu, Ilias, ça samedi, parce que je t'ai cherché, j'avais une place. J'ai dit, s'il y en a un de Sainte-Gemme qui vient voir le quart de finale, là, je lui donne une place gratuite pour venir au stade et entrer au stade. Carcassonne est allé gagner Albi sur le score sévère de 18-0. Et nous y étions. La web radio du rugby pour commenter ce match. On y était, monsieur Mario. Voilà. Et par contre, on ne sera pas au prochain puisque, je vous l'avais annoncé, du moment que Carcassonne gagne le quart de finale, ils vont donc jouer là. Qu'est-ce qu'il y a après? La demi-finale. Bien, Mario, ici, il y en a un qui suit. C'est bien, c'est gentil. Et ce sera un nouveau classique Aude. Ça veut dire qu'on va avoir à nouveau les deux plus grandes villes de l'Aude qui vont s'opposer. Carcassonne et de l'Aude. Narbonne. Et Narbonne, donc c'est à nouveau un classicode. Cette année, nous avons eu 3 classicodes, comme l'année dernière. L'année dernière, malheureusement, Carcassonne s'était arrêté en demi-finale. On espère cette fois-ci qu'ils vont gagner Narbonne. On t'écoute, avec le micro. De toute façon, Carcassonne contre Toulouse, c'est Toulouse qui gagne. Alors, ah ben t'as raison, moi, je suis photo. d'accord avec toi. Là, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Mais ça a été un sale week-end pour Toulouse quand même, qui a été éliminé face à une belle équipe de l'Union Bègle Bordeaux, l'UBB, dimanche en Champions Cup. Voilà, je me souviens plus là de mémoire le score, mais c'est du 35-18, quelque chose comme ça. Je déteste voilà. l'équipe qui a battu Toulouse. Ouais. Mais alors, beaucoup d'absence chez les Toulousains, mais beaucoup d'envie chez l'UBB et les meilleurs à gagner. Il me semble que là, il y a une petite justice. Et ils vont jouer contre Northampton, qui est venu à bout du finaliste de l'année dernière, Leinster. Qui perdent, comme ça ils rejouent contre Toulouse et Toulouse gagne. Donc ça va faire encore jaser dans le monde du rugby, puisqu'on va rencontrer des Anglais. Par contre, Jules, est-ce que tu sais où est-ce que se joue la finale de la Champions Cup? Moi, j'en ai aucune idée. Alors là, toi non plus. Eh bien, je me renseignerai. C'est pas un problème. Allez, messieurs, dames, ça c'était le rugby. Pour terminer sur la nationale, pour vous dire que Chambéry va rencontrer Rouen, qui a fait un petit exploit, c'est d'aller gagner à Périgueux son quart de finale, et donc ils iront cette fois-ci à Chambéry pour la demi-finale. Donc je répète, demi-finale, Narbonne, Carcassonne, Chambéry contre Rouen. C'est pour qui, toi? Je sais pas. T'as pas d'idée. Allez, on espère que Carcassonne, ça ira plutôt pas mal. Ethan, c'est à toi de parler. Eh ben, on va faire les nuages et l'orage pendant... On passe à la météo, quoi. Alors Mario, quel temps fait-il cette semaine? Début de semaine agité avec des averses avec ensoleillement jusqu'à vendredi. Amélioration en milieu de semaine. On y va. Mais le week-end devrait être pluvieux, température en baisse des 9 à 11 degrés le matin jusqu'à 20 degrés l'après-midi.
Comme le dit le proverbe, en mai, fais ce qui te plaît. Pas encore au regard des températures. Tristesse, tristesse, c'est la fin de cette émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 18e numéro sur RDW saison 8. Ethan. Ah, on espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis et à votre entourage. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEB 7. Vous pourrez l'écouter et les réécouter tous. Ah, c'est rare. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, plein de pouces bleus et des likes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Il est temps de remercier nos reporters. Merci à Lucas, Ethan, Ilias, Carla, Mario et Céliane. Et Jules. Rendez-vous le 12 mai 2025 pour une nouvelle émission. Allez, un petit dernier rappel par monsieur Jules. Dernier petit rappel de la part de Céliane. Ouais, de Jules. tu dors aujourd'hui. Le Covaldem est toujours partenaire de notre web radio. Je rappelle donc que effectivement, je vais aller essayer de me renseigner, voir si le Covaldem peut nous donner ce qu'on appelle des petits goodies, qui va pour vous féliciter de participer à la web radio et Les goodies, c'est quoi déjà? Alors les goodies, ce sont des petits objets. Tu veux expliquer, Ethan, parce que tu en as eu toi déjà. C'est les petits goodies, c'est les petites choses. Il y a marqué Covaldem, ça peut être des stylos, des sacs. Tu te souviens la gourde? Vous avez tous eu une gourde aussi. Et non, tu l'as pas eu? Vous l'avez pas eu? Ah ben non, parce que c'était les anciens. Ils nous ont donné la cité de Carca d'ailleurs. Ouais. Non, la cité de Carca, elle est à D'accord. Comment? Non, rien. Ah ouais, d'accord, c'est une bêtise. Allez, on va passer à la fin de l'émission. Vous êtes prêts? C'est parti. Ah, on va mettre un petit jingle, on a le temps. Radio César Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio César Castel. Vous écoutez Radio César Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary. Radio César Castel. Merci d'avoir écouté nos émissions. Ah, ça recommence. Ah, merci d'avoir écouté notre web radio. Prochaine émission lundi 12. À bientôt sur RDW. Et maintenant, Silence radio. Silence radio, Je l'ai pas ça dit. m'a fait slip.